Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre projet créatif de la semaine. Donc ce sera un tuto en carterie. Alors c'est parti, j'ai pas fait de modèle pour vous montrer, je suis désolée. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'une base de cartes aux dimensions habituelles, c'est-à-dire 21 cm sur 14,85 et on vient faire un pli au centre à 10,5. Vous allez avoir besoin d'un papier à motif de 30,5 jusqu'à 9,5. Vous allez avoir besoin de 3 bandes. Donc la plus grande fait 2 cm sur 14,85. La moyenne fait 1,2 sur 14,85. La plus petite 0,8 sur 14,85. Alors, on va laisser nos bandes de côté pour le moment, ainsi que la base de cartes. On va se munir de notre papier à motif, de notre coupe-papier, et on va venir faire des plis. Alors, la première pliure, pardon, vous allez la faire dans la longueur des 30 cm. Vous allez la faire à 3,5 cm. Alors, 3,5. Je vais me mettre sur le côté, comme ça, ce sera plus facile pour moi. Donc, on a dit 3,5 à 5 cm. À 8 cm. À 9,5. À 12,5. À 14 cm. À 17 cm. À 18,5. À 21,5. À 23 cm. À 26. Et le dernier à 27,5. Voilà. On va devoir couper en biais. Donc, dans la longueur des 30 cm, il faut que l'on coupe à 3,5, d'accord, et sur la longueur des 9 cm à 3 cm. À 3 cm sur la longueur des 9,5. Donc, pour ça, on va venir, hop, je me mets comme ça. Donc, on a dit, dans la longueur des 30 cm, d'accord, à 3,5, ok, 3,5, c'est ici, d'accord, 3,5, donc à 3. On va le faire d'abord, on va faire nos petites marques habituelles au crayon, avec une règle. Alors, on a dit que dans la hauteur des 9,5, on a dit 3 cm. Donc, on va faire un petit point.
pas trop gros. Et dans la longueur des 30,5 cm, à l'opposé, donc, on a dit 3,5. Alors, oui, c'est bien ça. Donc, si je me positionne comme ceci, logiquement, alors, 3,5. 3,5, c'est ici dans le pli, d'accord. Et donc, de la marque que nous avons faite à 3,5 ici, jusque au trait que nous avons fait dans la hauteur des 9,5, comme ça, on va venir donc découper, d'accord. Alors, soit vous le faites au cutter, soit vous le faites au ciseau, ou on va essayer de le faire ici. Donc, on met nos 3 cm. Donc, ils sont ici. Et donc là. Alors, on va bien se placer. Une fois que vous êtes sûr, vous découpez. D'accord? Vous devez obtenir quelque chose comme ça. OK? À l'aide de notre plioir en os, on va venir maintenant marquer nos plis. Alors. Même à la main, hein, ça va tout seul. Hop. Donc là, on a fait ça comme ça. En fait, à chaque fois, vous faites un pli balai et un pli montagne. D'accord? Vous ajustez bien. Vous choisissez le côté que vous souhaitez. D'accord? Donc, celui-ci, comme ça. Comme ça. Comme ceci. Vous devez obtenir donc un accordéon. Voilà. D'accord? Donc, appuyez bien sur les lignes de marquage que nous avons faites. Maintenant, le but du jeu est, pour éviter que ça se maintienne comme ça, dans les 1 cm à chaque fois que nous avons fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tac, tac. Hop. Alors, tac, 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 tac. Hop. Comme ça. Et comme ça, voilà. Donc, dans chaque... Ici, nous allons mettre de la colle. Nous allons mettre de la colle. Ici, ici, ici et ici. Allez, je le fais et on se retrouve tout de suite.
Une fois que vous avez collé donc les intercalaires de 1,5 cm, vous devez obtenir ceci. D'accord? On va venir prendre la carte, la base de carte. OK? Et on va venir faire un pli. Donc le pli central, soit 10,5. Voilà. Avant de mettre notre accordéon sur la base de carte, nous allons faire une fenêtre ici. D'accord? Donc, pour ça, soit vous prenez un cutter et vous le faites machinalement, soit vous le faites tout simplement grâce à une découpe, chose que je vais faire. Alors, je vais choisir mon die, d'accord. Bon, pas qu'il soit trop gros non plus. Alors, si je fais ça, si je fais celui-ci pourrait être sympa. Mais le but du jeu, en fait, c'est de sélectionner en bas à droite. D'accord? Ou tout simplement prendre... Ou même, vous pouvez prendre ce genre de dies. D'accord? Est-ce que celui-ci, si je fais ça, est-ce qu'il serait... Non, il n'est pas assez grand. Il faudrait qu'il soit là. Je vais prendre un rectangle normal et je vous montre tout de suite après. Voilà, donc je suis allée découper donc mon espace pour pouvoir mettre mon sentiment ici, d'accord, et j'ai pris la taille supérieure pour pouvoir la découper dans du papier fenêtre, d'accord. Donc le papier fenêtre, c'est juste pour pouvoir protéger en fait ici, pour pouvoir protéger l'espace qui est là, d'accord. Donc nous allons tout simplement, alors ici on va mettre, je ne sais pas si je le mets au-dessus ou si je le mets en dessous, si je le mets derrière quoi. Alors je vais prendre des points de colle transparents pour pouvoir le coller. Ça, c'est vraiment très très pratique. Si on veut pas que la colle se voit. Et je vais en mettre tout simplement 4 points du rectangle. Hop. Voilà. Et voilà. Ensuite, je vais ouvrir et je vais me positionner derrière. Voilà, hop, on appuie bien sur nos points de colle et notre fenêtre
est placé. Maintenant, on va pouvoir mettre notre petit accordéon qui, comme vous l'aurez compris, forme un rideau. Donc on va venir coller tout ça. Alors, voilà ce que ça donne. Maintenant, nous allons nous occuper de nos petites bandes que je vous ai fait découper tout à l'heure. On va venir donc, alors, on va venir laisser un petit espace ici. On va se mettre en fait au niveau de la découpe que nous avons faite. Ici, nous avons un petit, là, je vais bien me rapprocher. Ici, nous avons une petite délimitation. Donc, on va se mettre ici. Hop. Allez, on va coller. Voilà. Donc, on a dit qu'on se mettait au niveau du trait que l'on a fait grâce à notre découpe point fenêtre. Hop. On appuie bien, voilà ce que ça donne pour le moment. On va venir mettre la moyenne. Donc soit vous remettez comme le même motif que le rideau, ou vous pouvez le changer. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je mets exactement le même côté, le même motif. Alors, on va venir centrer en haut et en bas, puisqu'elles font la même longueur. Voilà. Et on va venir prendre la plus petite des bandes. La plus petite dans la hauteur, mais pas dans la longueur, puisqu'elles font toutes les trois 14,85. Et là, une fois de plus, je centre en haut et en bas. Et quand c'est bon, je colle. Voilà. Donc là, je vois qu'il y a un petit espace. Donc, c'est pas très grave. Dans le sens où quand vous avez ce genre de choses, vous prenez une règle en fer et non en plastique, puisque si elle est en plastique, vous allez rayer votre règle. Mais vous prenez en fer et vous venez retirer l'excédent de papier. Voilà. Donc, une fois que l'on a fait ceci, que l'on a mis notre petit rideau, que l'on a mis nos trois petites bandes, en haut à gauche, donc ici dans ce coin, on va venir mettre un petit nœud. Donc vous avez plusieurs possibilités de le faire. Vous pouvez le faire avec une perforatrice, vous pouvez le faire
avec du ruban. Moi, j'en ai des tout prêts. Je vais prendre donc les tout prêts. Alors, je vais prendre un mini point de colle et venir le placer je vais le placer ici, comme on a dit, en haut à gauche. Et je mets en place mon petit nœud. Donc, voilà ce que ça nous donne. Maintenant, on va s'occuper du sentiment de la carte. Alors, avec le plus petit des rectangles, je vais venir découper dans du papier blanc, tout simplement. Je fais la découpe et je vous retrouve tout de suite. Une fois que l'on a fait notre découpe, on va donc prendre sa carte, l'ouvrir, se mettre donc pile au niveau de la fenêtre, d'accord? Donc ici, il nous reste un espace pour pouvoir faire notre sentiment. Donc le sentiment, ça va être tout simplement... où est-ce que je les ai mis? Hop, c'est celui-ci. Donc je ne sais pas si... Oui, logiquement, ça devrait passer. Donc, je vais d'abord coller mon rectangle. D'accord. Et je vais venir donc placer alors je vais le placer directement comme ceci. Voilà. Pour pouvoir le récupérer de l'autre côté et pouvoir bien maroufler. Une fois que l'on a fait ceci, eh bien, on prend le sentiment que l'on souhaite, d'accord? Moi, je vais prendre l'encre Juste Jade de chez Stampin' Up. J'adore cette couleur, elle est juste magnifique. Et je vais bien ancrer. Et je vais le mettre voilà. Je vais vous montrer le résultat de suite. Donc, voilà le sentiment que j'ai choisi. C'est magnifique la différence que peut faire une seule personne. Et donc, si on ferme, on voit très bien. Maintenant, on peut y rajouter, et c'est ce que nous allons faire maintenant, j'ai oublié de les sortir, des petits strass sur le rideau. Je vais les chercher, j'arrive de suite. Et me revoilà. Donc, nous allons mettre des petits strass. Alors, je vais choisir les plus clairs. Je vais en mettre un. Je vais en mettre un ici, coin de la carte.
Je vais en prendre un plus foncé, tiens. À côté. Et un autre plus foncé de l'autre côté. Voilà. Je vais en mettre ici sur la petite bande. J'en mets un à chaque pli en fait. Voilà. Le dernier. Ok. 2, 4, 5. Et il en manque donc un pour égaliser le tout. Le mettre là. Donc voilà la carte que nous avons faite aujourd'hui. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour attaquer les cartes de vœux, tout simplement. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve donc mercredi prochain. Bye bye.